Bonjour et bienvenue dans la petite météo énergétique. J'espère que vous avez tous et toutes bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 juillet. C'est un jour d'équilibrage à nouveau. Voilà, des fois il y a des doublons et c'est assez intéressant en termes de travail d'ailleurs. Ce jour est placé sous le signe de la transformation 45 du Yi Jing, qui est dite du rassemblement, du recueillement, de la réunion, selon les ouvrages de traduction. Voilà, donc pour toutes les personnes qui nous rejoignent en cours de route, je vous invite fortement à aller voir la vidéo explicative pour comprendre un peu mieux comment utiliser cette météo. Et pour les autres, on y va. Allez, c'est parti. Donc je vais quand même rappeler vite fait ce qu'est la fonction d'un jour d'équilibrage, c'est-à-dire de réaligner les pleins et les vides. Voilà, en gros, on a fait du vide à un moment, on a fait le plein à un autre moment, et là maintenant on voit si c'est d'équerre, si les choses sont, s'il y a autant partout. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a en trop? Voilà, voilà l'idée. Et finalement, c'est aussi la question de trouver une sorte d'équilibre dans cette idée qui nous est venue sur le jour de commencement. Un équilibre intérieur, voilà, d'être parfaitement à l'aise avec le mouvement, l'impulsion nouvelle qu'elle a provoqué chez nous. Voilà. Alors l'image qui correspond à la transformation 45 du rassemblement, c'est le lac au-dessus de la terre. Donc en fait, les eaux se réunissent dans un creux et forment un lac. Donc vous voyez, il y a 2 jours, on était sur l'insondable, où vraiment on avait cette eau qui coulait abondamment et qui remplissait chaque creux. Ensuite, le lendemain, donc hier, on a eu la prépondérance du petit, il me semble, donc il y avait un débordement. Et là maintenant, on est sur une autre idée encore, mais toujours autour de l'eau. Et c'est une idée qui est vraiment, je trouve, intérieure, parce qu'il s'agit de recueillir, de se recentrer, d'accueillir une essence. C'est comme si maintenant que l'équilibrage a déjà été fait, que là on a un autre jour d'équilibrage qui arrive, c'est comme s'il restait un creux qu'on n'avait pas encore rempli et que sur cette journée-là, on allait pouvoir accueillir quelque chose de vraiment précieux à l'endroit de ce creux-là. Il y a aussi une histoire d'abondance, de multitude qui se réunit autour d'un centre. Voilà, c'est très intérieur comme transformation. Parce que cette multitude, elle se réunit, voilà, autour d'un centre fort et qui fait cohérence, en fait. On retrouve à nouveau cette idée, comme dans le chaudron, de l'idée de Jing, de ce qui est chez un individu à la fois absolument unique et universel. Donc cette partie-là est absolument hautement spirituelle, quoi. Vous voyez, c'est la vibration spéciale de l'individu, quoi. Et donc c'est comme si sur cette journée-là, cet endroit-là précis était nourri. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et donc c'est une journée aussi où on est invité à offrir quelque chose en quantité. C'est comme si c'était un peu un premier service. Vous voyez, ça y est, le chaudron a fait son effet et on va commencer à pouvoir servir la soupe, quoi, les premiers légumes. Vous voyez? Mais c'est pas la fin du cycle, donc c'est seulement le premier service. Et la transformation nous met en garde sur le fait de ne pas dépasser la mesure, parce qu'on est quand même toujours dans cette idée de ok, il y a de l'eau qui se réunit dans un creux de la terre, ça fait un lac, mais ce lac est toujours prêt à déborder finalement. Même si c'est très différent de la transformation de l'insondable, là, on est quand même dans le même ordre d'idée. Hein. Voilà. Donc en gros, il s'agirait de ne pas renverser les soupes pleines les assiettes pleines de soupe. Vous voyez Et dans cette idée-là, il y a une idée
que la transformation met en avant, c'est une qualité, c'est de se préparer à toute éventualité. Voilà. Et donc ça peut être une autre manière de faire un équilibrage, c'est-à-dire qu'on peut imaginer déjà, là, sur cette journée, quels pourraient être plus tard les prochains manques et les prochains pleins, voyez, et commencer à préparer la réaction, quoi. Et ça, en fait, on peut le faire parce qu'on est déjà dans une forme d'abondance équilibrée. Bon, voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, pensez à vous abonner, à me laisser un like, voire même un commentaire. Et rendez-vous demain matin pour la petite météo du jour. Ciao, ciao!